Bonjour et bienvenue à cette autre direct euh, à l'Église de Saint-Esprit en cette fête de l'Annonciation. Alors, ce qui va se passer dans les prochains instants, c'est qu'on va terminer la messe, donc on va aller voir la fin de la messe avec le chant de sortie. Par la suite, on ira tout près de la statue de Marie pour lui chanter des ave. Et ensuite encore, il y aura un enseignement de Solène Garneau de la famille Marie-Jeunesse. Et nous aurons la chance de pouvoir approfondir ce mystère de l'Annonciation. Donc, cet événement qui a bouleversé la vie de Marie. Ça fait penser aussi au moment de bouleversement qu'on vit nous aussi, comment peut-être Marie peut nous aider à vivre ces temps de bouleversement. On va donc aller faire un tour à cette messe. Et puis immédiatement, on poursuit avec cet enseignement et aussi ce spécial sur Marie. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Immédiatement après la messe, vous pouvez vous joindre à nous sur Facebook Live à Croix Glorieuse Sherbrooke, puisqu'aujourd'hui, en ce jour de l'Annonciation du Seigneur, nous aurons droit à
Vierge Marie, c'est avec joie que nous venons te saluer comme l'ange est venu te saluer, comme toute l'Église depuis des siècles et des siècles prend plaisir à te prier. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons maintenant suivre Solène Garneau jusqu'à l'endroit où il y aura l'enseignement. Donc, restez des nôtres parce que dans 2-3 minutes, ce sera l'enseignement avec elle. Mais bonjour à chacun, c'est une grande joie de partager avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je fais ça en Facebook Live, donc première ensemble. Donc on pourra parler à peu près à 20 minutes sur le mystère de l'Annonciation. Donc c'est une joie, c'est à la fois un défi parce que l'Annonciation c'est un mystère que j'aime beaucoup,
quand j'y pense, ça me met dans la joie. Et puis en même temps, parfois, je ne sais pas nécessairement quoi dire dessus. Mais ça nourrit mon cœur. Euh, et, euh, mais ce que je sais, c'est que même les choses toutes simples, souvent c'est ça qu'on a le plus besoin d'entendre, puis que l'esprit sait faire du neuf à chaque fois. Donc je suis simplement heureuse de partager ce qui est monté dans mon cœur les derniers jours sur ce sujet. Et pour commencer, j'ai le goût de vous partager un petit héritage de ma spiritualité, de la famille Marie-Jeunesse, c'est de prendre le temps de faire un sourire à Marie. Alors, le sourire à Marie, c'est un petit temps de prière qu'on peut prendre, qui dure à peu près 30 secondes, qu'on peut vivre à tout moment de notre quotidien. C'est de simplement prendre le temps de s'arrêter, puis de penser à Marie. On peut se fermer les yeux, puis prendre une image de Marie qu'on aime, soit une image qu'on invente, soit une image qu'on connaît. Il y en a, ça peut être Marie, Mère de tendresse, Notre-Dame du Perpétuel Secours, la Pietà, en tout cas. Une image qui vous parle de l'amour de Marie, puis de simplement lui faire un sourire. Parfois, on a la joie de sentir dans notre cœur qu'elle nous sourit, mais en tout cas, moi, chaque fois, je trouve que ça goûte un fruit de paix. Je vous propose cette petite expérience pour commencer. Juste prendre le temps, chacun où nous sommes, de fermer les yeux, de faire silence, de penser à une image de Marie qu'on aime, de la regarder et de lui faire un sourire. Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Alors voilà, c'est une petite chose, un petit trésor que moi j'aime faire plusieurs fois dans mon quotidien, que je vous partage. Vous pouvez l'utiliser, en user sans modération, il n'y a pas de problème, ça fait juste du bien. Et puis, ce qui me venait, c'est que je pense que l'ange Gabriel, c'est un peu ça qu'il a dû vivre. Avant de parler à Marie, il a dû prendre le temps de lui sourire. Donc, voilà, j'étais pas là, on lui demandera au ciel, mais connaissant l'amour de Dieu, je pense qu'il y a eu d'abord cet échange de sourires. Puis ce qui me venait aussi en méditant sur l'Annonciation, je pense d'une manière particulière, c'est le mystère de l'Annonciation, c'est vraiment une rencontre en chair et en os entre Dieu et l'homme. Parce que l'Annonciation, c'est pas juste l'ange qui annonce à Marie, tu vas être enceinte, mais c'est déjà Dieu qui s'incarne en Marie, qui devient un tout petit en son sein. Et je dirais que c'est ça, pour moi, l'Annonciation, c'est un rendez-vous, c'est une rencontre. Ce qui me venait, c'est Dieu, il est capable d'agir à distance. On le voit, cette semaine, on avait l'évangile où il guérit le serviteur sans même se rendre auprès de lui. Je sais qu'il y en a plusieurs, là j'ai des amis prêtres qui proposent de l'adoration par Facebook Live et il y en a notamment un qui témoignait qu'il a été su qu'il y a eu des guérisons, même physiques, qui ont eu lieu à travers ça. Je sais que j'ai parlé lundi à l'une d'entre vous qui me disait combien la messe télévisée lui faisait du bien, qu'elle goûtait la présence de Dieu. Donc Dieu, il peut agir à distance et il le fait largement. Mais je ne sais pas pour vous, pour moi il y a quand même un petit manque, hein. Il y a quand même une certaine insatisfaction. Je pense que ça reste pas pareil là. Moi j'aimerais bien vous voir actuellement. Il y a un manque, puis je pense que la messe télévisée, ça a de sens seulement parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui la vit en direct. Et je pense qu'on sera tous contents quand on sera un peu plus libre de nos mouvements, de se retrouver les uns les autres. À part s'il y en a qui ont pris goût à la vie monastique, là, mais je pense que de manière générale, on sera contents. Et c'est ça qui me venait. Dieu, il peut agir à distance.
on l'a vu aussi, il nous a donné un monde extraordinaire. Dans la Bible, il a accompagné le peuple dans le désert à travers la nuée lumineuse. C'est quand même un méga son et lumière. Il a fait des miracles, il a ouvert la mer Rouge, il a fait la pluie. Mais on dirait que ça ne lui suffisait pas. Dieu, là, c'est comme si il voulait plus. Dieu, non, je peux faire bien des affaires, là, mais ça ne suffit pas, là. Il dit, il veut plus. C'est comme s'il dit, les courriels, les Skype, les téléphones, les messages, là, ça ne suffit pas. Puis il veut se donner plus. Et puis il a choisi de venir. Je me suis dit, ah ben ça, en tout cas moi ça me disait je peux lui offrir mes insatisfactions. Tu sais, tout ce qui en moi désire, ben j'aimerais plus. Parce que Dieu il connaît ça. Dieu il veut toujours davantage. Et ben, il a choisi de se mouiller en venant dans notre expérience humaine. Il l'a fait sans aucune protection. Il s'est fait embryon. Puis une des autres choses qui me frappe, c'est, j'oublie souvent, là, tu sais, quand je pense à l'évangile, on a des belles images paisibles sur le bord du lac de Galilée, mais je me rappelle, c'est que Israël, c'était un pays en guerre. C'était un pays sous occupation. C'était un pays où on ne pouvait pas circuler comme on voulait. C'était un pays où on avait des voisins qui étaient collabos. C'était un pays où on ne savait pas toujours, finalement, mon voisin, vas-tu m'apporter du bien ou du mal? Faut-il que je me confie j'ai confiance en lui ou non? Puis Dieu, il a pas attendu que la situation politique se règle en Israël. Il a choisi de venir dans ce temps de l'humanité, venu en chair et en os. Il y a une histoire, James Irvine, désolé pour les prononciations, l'anglais c'est pas mon fort, mais c'est un astronaute américain. C'est un des 12 hommes qui a marché sur la Lune, donc ils sont quand même pas très nombreux à avoir été là-bas. Et c'est un homme d'une grande foi qui aimait Jésus, puis lui il disait, c'est la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, c'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, c'est Dieu qui a marché sur notre terre, qui est venu au milieu de nous, chez nous. Et on sentait toute sa conviction de partager ça. Puis ce qui venait, c'est... Et Dieu, il a fait cette folie, puis c'est cette folie-là d'amour qui nous est annoncée aujourd'hui, avec le mystère de l'Annonciation. Puis pourquoi aller jusque-là? Et je pense que c'est d'abord pour qu'on le connaisse. J'ai rencontré l'été dernier une catéchiste qui me disait, à un moment donné, elle faisait la catéchèse aux enfants, puis là, elle leur a demandé, est-ce que vous connaissez Jésus? Puis là, ils répondent les uns et les autres. Puis là, il y en a un qui a répondu, il dit, pas personnellement. Puis j'ai trouvé que la réponse était tellement savoureuse, parce que l'enfant avait compris qu'il peut savoir que Jésus existait, mais que la vraie question, c'est est-ce que je le connais personnellement? Est-ce que j'ai une relation personnelle avec lui? Et Jésus est venu pour ça, pour qu'on le connaisse, pour que je le connaisse. Et il a aussi pris... Il y a toutes sortes de relations. Vous savez, un père prend soin de son enfant, une mère prend soin de son enfant, un enseignant, il essaie de faire grandir celui qui lui est confié, de le faire entrer dans une plus grande liberté. Il y a tout ça, mais souvent c'est comme des relations un peu dissymétriques. La dignité est aussi grande, chacun se donne. Mais moi, ce qui me vient avec le fait que Jésus se soit fait l'un de nous, c'est son désir d'amitié. Le propre de l'amitié, c'est qu'on est égal à égal entre amis. On a la même dignité,
que Dieu se fasse chair, c'est vraiment de dire, ben, je suis comme toi. Est-ce que tu veux me connaître? Est-ce que tu partages ça? Et ce qui me touche aussi, c'est que à travers l'Annonciation, l'incarnation, c'est qu'il a choisi de venir à un moment précis de notre histoire, un moment qui se reproduira jamais en tant que tel, à une époque où il n'y avait pas Internet pour diffuser la bonne nouvelle, où il y avait personne ne l'a filmé, on ne peut pas revoir le film qui s'est passé, mais il a eu confiance qu'il est passé par des cœurs pour se donner et que de cœur en cœur, ben, aujourd'hui je le connais parce que quelqu'un avant moi l'a accueilli, quelqu'un avant moi l'a accueilli, et c'est toute cette chaîne. Et la première à l'avoir accueilli, c'est Marie. Marie qui a ouvert son cœur. C'est parce qu'elle l'a accueilli que finalement, aujourd'hui, moi, je peux le connaître. Et c'est un peu ce qui me venait en disant tout à l'heure, pour moi, l'Annonciation, c'est un rendez-vous, c'est une rencontre. Parce qu'un rendez-vous, c'est toujours à deux. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'un rendez-vous où l'autre ne se présente pas, c'est longtemps. Et Marie était au rendez-vous qui lui a été proposé. Pardon, je suis partie, j'ai oublié mes feuilles. Un rendez-vous, c'est toujours à deux, et c'est aussi comme un cadeau. Un cadeau, ça devient vraiment un cadeau quand il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Imaginez un peu, j'imagine que plusieurs d'entre vous ont des petits-enfants, des filleuls, des amis, puis vous offrez un cadeau, puis que la personne, elle le déballe, mais elle le laisse de côté, ou pas spécialement, il y a une tristesse parce que finalement, on donne quelque chose, mais il n'y a comme rien après. Alors que quand un enfant, il se précipite, il déballe le cadeau, il vient nous embrasser, il joue avec, là on dirait que finalement le cadeau est vraiment présent, et même si j'ai donné un objet, finalement j'ai reçu aussi. Il y a toute cette relation-là. Et Marie, elle a accueilli pour nous le don qui était fait. C'est spécial aussi parce que dans la Bible, vous savez, il y a le chant de Robert Lebel, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mais finalement, quand on regarde dans la Bible, il y a très peu de moments où l'homme demande à Dieu, « Que veux-tu que je fasse ?» Il y a parfois l'homme qui dit, « Oui, je veux bien me rendre disponible », mais quand on cherche dans la Bible, il y a très peu d'endroits où l'homme demande ça à Dieu. Mais par contre, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de passages où Dieu demande à l'homme, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il y a Salomon, quand il devient roi, « Demande et je te donnerai ce que tu me demandes. » On connaît aussi Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et dans plein de passages de l'Évangile, Jésus dit, « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et dans le Nouveau Testament, Saint Paul il dit, « Demandez à Dieu, demandez tout ce qui vous habite. » Demandez. Donc c'est bien plus souvent Dieu qui se met au service, qui dit, « Qu'est-ce que tu veux ?» Puis ce qui est extraordinaire dans l'Annonciation, c'est que cette fois-ci, c'est Marie qui exauce Dieu. C'est Marie qui répond à la prière de Dieu. C'est Marie qui s'offre tout simplement. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'elle exauce Dieu de tout son être. L'abbé Steve, tout à l'heure dans son homélie, parlait de Marie qui a pu être troublée, qui a eu des craintes. Et c'est ça aussi qui me vient en méditant l'Évangile. Marie, elle a dit oui, elle a exaucé Dieu avec son cœur. Tu sais, on dit qu'elle a été troublée, elle a eu des sentiments, elle ne les a pas mis de côté,
elle a ouvert ça à Dieu. Marie, elle a aussi exaucé Dieu avec son intelligence. Elle a posé des questions, mais comment est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce que je peux collaborer à ça? Elle a répondu à Dieu avec son intelligence. Puis elle a aussi répondu à Dieu avec son corps, avec Dieu qui s'est fait chair. Elle l'a rendu disponible. Puis ça peut être quelle dimension de mon être, de mon intelligence, de mon cœur, de tout ce qui m'habite, je peux mettre à la disposition de Dieu. J'ai un ami prêtre il y a plusieurs années qui a été malade, qui a été alité. C'est un jeune prêtre qui venait d'être récemment ordonné. Puis c'est une souffrance pour lui. Puis là, à un moment donné, il a choisi de prier dans son lit en disant Seigneur, j'ai des mains de prêtre. Et là, je ne peux pas donner l'absolution. Je peux pas. Il dit Seigneur, je t'offre mes mains et viens donner ta miséricorde. Il disait Seigneur, j'ai la parole, j'ai été consacré pour annoncer ta parole, mais là, je ne peux pas. Seigneur, je t'offre mes lèvres, je t'offre ma langue pour que tu puisses annoncer ta parole dans les cœurs. Puis je me dis, aujourd'hui, on peut ressembler à Marie en accueillant Jésus, en accueillant le don qui est fait, en offrant notre être là où on est, dans ce qu'on peut donner ou ne pas donner techniquement, matériellement à nos proches, et dire Marie, je viens me consacrer à toi, je viens t'offrir ce que je suis pour que l'œuvre de Dieu se continue. Prie pour moi, prie avec moi, prie dans notre monde. Donc c'est un petit peu ça qui me venait comme partage aujourd'hui. Et puis je proposerais de finir simplement avec un court chant pour se confier à elle. Laisse-toi guider par Marie, à Jésus. Laisse-toi guider par Marie, à Jésus. Solène, j'imagine qu'il y a aussi possibilité de pouvoir se ressourcer. Vous avez aussi du live à la famille Marie-Jeunesse. Peut-être nous en parler de vos rendez-vous sur Internet. Oui, avec joie. Donc, depuis ce matin, on a mis notre chapelet en ligne. Donc, tous les matins, du mardi au vendredi du mardi au jeudi à 8h. Et vendredi, samedi, dimanche à 8h30. Sur notre site internet, Famille Marie-Jeunesse, vous pouvez avoir le chapelet et vous pouvez aussi l'écouter en différé durant la journée. Donc ça nous fait une joie de vous partager notre temps de prière. Et du côté de la Croix-Glorieuse Sherbrooke, dont vous êtes présentement connectés, ce soir, il y aura une catéchèse que je vais offrir pour les adultes en cheminement en vue de la confirmation, mais aussi pour tous ceux et celles qui veulent se ressourcer autour du thème du Fils prodigue, et puis aussi jusqu'où on doit pardonner selon l'enseignement de Jésus. Alors, vous êtes invités, ça va être une catéchèse qui va être interactive, ça sera possible de commenter puisque je vais avoir besoin aussi des feedbacks de chaque personne qui vont y participer. Alors, vous êtes les bienvenus, 20h comme rendez-vous ce soir. Solène, merci d'être venue, peut-être revenir devant l'écran, c'est ça, on ne peut pas être proche l'un de l'autre. C'est ça, bonjour. C'est ça, moi, ce que j'ai remarqué en particulier,
par rapport au temps où est-ce qu'on vit présentement, comment Marie, elle a dû dire oui, alors que c'était pas évident, puis elle a été bouleversée. C'est écrit là, bien sûr, par l'évangéliste Luc. Puis ça peut nous aider aussi à vivre nos bouleversements, nos temps de bouleversement à nous qu'on peut vivre ces temps-ci. Tu nous invites à nous confier, à se confier à Marie. Ben, je trouve que tu nous fais cette belle invitation-là. Marie nous fait cette invitation-là aussi dans nos bouleversements, de se confier au Seigneur comme elle le fait, dans des choses peut-être impossibles. Oui, puis elle s'est laissée bouleverser à l'Annonciation et à tellement d'autres moments aussi de sa vie quand Jésus dit qui sont ma mère, qui sont mes frères. Je veux dire, elle est à côté là. Puis l'Évangile ne dit pas qu'après elle est rentrée dans la pièce. À la croix, à la résurrection, elle s'est laissée bouleverser. Et moi, ce qui me touche, c'est de voir combien la vie de Marie, avec son assomption et combien elle est priée aujourd'hui dans le monde entier, témoigne que Dieu réalise ses promesses, qu'il ne déçoit pas la confiance qu'on met en lui. Très bien. Alors, ben voilà, c'est là-dessus que se termine ce live. Alors, merci d'avoir été là. Puis, ben, on continue à être en contact. Et là, c'est vrai de le dire à ces temps-ci. Alors qu'on soit en contact, en union spirituelle, pas juste au plan virtuel, mais qu'on puisse prier les uns pour les autres dans tout ce qu'on vit. Puisque beaucoup vivent des bouleversements, moi inclus, alors tout le monde est un petit peu dans le même bateau, mais que le Seigneur aussi ne fera pas défaut. Il sera là et il est là présentement avec nous dans ce que l'on vit. Merci, bonne journée.